La ministre, je souhaite parler de la situation des enfants en situation de handicap. Vous savez que c'est un enjeu très cher pour moi, puis c'est d'une grande préoccupation depuis que je suis ici à l'Assemblée nationale. Moi, je souhaite savoir combien d'enfants ont reçu la mesure exceptionnelle pour l'intégration, l'allocation, puis combien d'enfants ont été refusés. Puis si, dans votre réponse, vous pourriez expliquer pourquoi on a eu ces refus. Alors oui, je vais juste aller à la bonne page pour vous donner les chiffres exacts. Voilà. Alors, excusez-moi, je prends de la place. Alors, au niveau des enfants, vous voulez avoir le nombre au niveau des enfants. Alors, les enfants, par exemple, en 2022-23, on en avait 13 793 pour l'intégration. Et en 23-24, on en avait 15 000, ce qui est une augmentation de 60 du nombre d'enfants. Au niveau des mesures exceptionnelles, on en avait 1460, donc, et en 23-24, on en avait 1800, donc qui est une augmentation de 355 Si on regarde en termes monétaires, parce que on le voit ici, là, au niveau de l'allocation en intégration, donc on a 209 millions de dollars qui ont été mis en 2023-24. Donc, si on compare par exemple à 2018, c'est une augmentation de 100,7 alors que la hausse d'augmentation du nombre d'enfants Puis ça, c'est était parfait. 60 Je comprends qu'on ait une augmentation d'investissement, fait que je ne peux pas y contre la vertu. Je vous salue, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je voulais savoir combien d'enfants ont été refusés d'avoir accès et pourquoi. Au niveau des refus, on va vous trouver ça. Au niveau des refus, normalement, de toute façon, il n'y a pas de refus normalement à l'intégration parce qu'il arrive avec un rapport de professionnel. Au niveau des mesures exceptionnelles de soutien, on a 12 de mémoire. Combien? 141 refus au niveau des MES. Ouais. Donc, au niveau des mesures exceptionnelles, il y a eu 141 refus. Alors, on se rappelle comment sont analysées les mesures exceptionnelles de soutien. Elles sont analysées par un comité où on retrouve évidemment des gens de la santé, des gens des services de garde, de l'Office des personnes handicapées. Alors, il m'en manque un. Parents, santé, services de garde, personnes handicapées. Je pense que c'est complet. Alors, ils font l'analyse des demandes et après ça, font l'octroi, puis il y en a eu 141 dans l'année, qui ont été refusés. Sans doute que j'ai déposé 2 fois un mandat d'initiative demandant d'avoir que l'allocation qui suit l'enfant et non l'installation, parce qu'on sait jusqu'à maintenant, un enfant qui fréquente une garderie privée n'a pas accès à ces allocations. C'est un manque d'équité dans le réseau, surtout que c'est pas complété comme réseau. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui sont privés d'une place subventionnée, puis quand ils sont privés d'une place subventionnée, mais dans le fond, quand on est en situation de handicap, on est encore plus défavorisé, non seulement notre situation de vie, personnellement, mais familiale, mais aussi on n'a pas accès à ces subventions. J'ai déposé ce mandat d'initiative en 2021, je l'ai déposé encore l'année passée. J'ai eu exactement les mêmes réponses. C'est intéressant quand nous avons eu la séance de travail, que les sommes ont été augmentées, on a des places en conversion, puis c'est vrai. Puis que le guichet est en fonction. Le guichet, malheureusement, ça ne donne pas plus de place. Vous ne pensez pas qu'on aura plus d'enfants qu'on pourra intégrer pour agir tôt si on a l'allocation qui suit l'enfant, indépendamment du type d'installation qu'il fréquente pour s'assurer une égalité des chances dans le milieu de petite enfance? Dans le cas, effectivement, des services qui sont non subventionnés, bien, il y a une allocation qui est remise aux parents. C'est souvent une entente entre le parent et le service de garde non subventionné, dans ce cas-ci, pour voir les services qui sont offerts. Et au niveau, bien, par exemple, de l'intégration des enfants handicapés, on l'a mentionné tantôt, 12 des enfants reçoivent la mesure exceptionnelle de soutien en surplus de l'intégration. On travaille actuellement à regarder comment on peut moduler l'aide aux enfants handicapés pour
pour que les enfants qui ont les plus grands besoins aient le plus de services. Donc, qu'il y ait plus d'argent qui soit mis selon le besoin. Donc, on travaille actuellement à regarder ça. On a modernisé aussi pour s'assurer que ça aille plus rapidement au niveau des mesures exceptionnelles de soutien. Et il y a évidemment aussi des investissements qui sont faits à d'autres niveaux. Alors, c'est les éléments. Mais respectueusement, c'est les autres subventions que les parents, dans le fond, ils peuvent faire application, le supplément puis le soutien. C'est carrément différent. C'est pas du tout la même subvention qui suit l'enfant pour l'intégration dans le milieu de services de garde. Ce fonds il est utilisé pour plein d'autres services pour aider l'enfant dans sa vie au quotidien, que ce soit de la thérapie, que ce soit accès à de l'équipement, etc. Mais ça, c'est une mesure qui est utilisée à la maison. C'est pas la mesure qu'on peut utiliser dans le service de garde. C'est même la seule et unique demande qui vous a été faite pour le budget cette année de le réseau au complet, c'est d'augmenter une meilleure inclusion pour les enfants en besoin, avec des besoins particuliers de 240 millions. Malheureusement, ils ne l'ont pas eu. C'est aussi la recommandation du protecteur de citoyens. Alors, je vous demande encore une fois, pourquoi on ne peut pas faire ceci? C'est de l'argent qu'on pourrait utiliser pour une meilleure intégration. Dans le fond, on récolte comme société long terme parce que c'est un investissement dans ces enfants. Puis c'est pas la même chose que les deux autres allocations que vous avez mentionnées. Peut-être parce que vous avez parlé de la demande qui a été faite. En fait, la demande qui a été faite a été de doubler les montants qui ont été mis à disposition pour les enfants à besoins particuliers. On regarde les mesures exceptionnelles de soutien. C'est une augmentation de 643 % des argents qui ont été ajoutés depuis 2018. La demande était $250 million de plus. Cette année. Alors, vous comprenez que c'était une demande qui était gigantesque, d'autant qu'il faut penser que notre soutien aux enfants handicapés ne se limite pas effectivement aux services de garde. On se rappelle que lors pas du dernier budget, mais de l'autre d'avant, 54 millions ont été attribués. C'est terminé? En terminant. En terminant, OK. Alors, ça fait un total, l'autre aide, là, je ne peux pas le décrire, mais au total, ça fait 339 millions.